prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de l'Khilafa, quand il a parlé des périodes sombres qui attendaient la Ummah, il a, dans une version, quand il parlait de ces signes, sera suivi, sera suivi, sera suivi. Thumma sakat, après il est resté silencieux. Puis il a levé la tête et il a souri. Allah Azza wa Jalla lui montrait ce qui allait arriver à la Ummah. Et après il a vu quelque chose qui l'a fait sourire. Donc imaginez, il a parlé de combien de générations, il ne souriait pas. Il y aura le Mulk al-Jabri, cette royauté où ils s'entretueront pour avoir le pouvoir. Thumma yakul Mulk Jabri, Mulk Adoud, Mulk Jabri, des personnes qui dirigeront par contrainte. Ils dirigeront par contrainte. Après, il s'est tu. Et il a levé la tête avec un sourire. Et il a dit ثم يبعث الله رجلا من أهل بيتي. Puis Allah Azza wa Jalla enverra à la Ummah un homme min ahli bayti, de ma descendance. Ça sera un descendant du prophète. Yuwafiqu ismuhu ismi. Il aura le même nom que moi. Il aura le même nom que moi. Le prophète il a combien de noms? Mohammed, Ahmed. Dans le Coran, Isa alayhi salam, quand il l'a annoncé, il a dit Ahmed. Quand on lui a donné un nom, le jour de sa naissance, on l'appelait Mohammed. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam, je suis Mohammed, je suis Ahmed. Je suis Mohammed, je suis Ahmed. Il portera mon nom. Ahmed, Mohammed. Wasmu abi, ismu abi. Et son père portera le nom de mon père. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on disait, il s'appelait Mohammed ibn Abdillah. Abdullah. Sayamla'u al-arda qistan wa adla. Quand il sera envoyé à la Ummah, Allah va le destiner à faire quoi? Sayamla'u al-ard. Vous savez, al-ard, c'est pas que les musulmans. Sayamla'u al-ard. Il va remplir la terre. Qistan wa adla, d'égalité, de justice. Ba'dama muli'at dhulman wa jura, après qu'elle ait été remplie d'inégalité et d'injustice. Donc ceux qui commentent le hadith disent, donc forcément, il va arriver dans une époque d'inégalité et d'injustice. On n'est pas encore dedans. Ton avis, non. On est tous égaux sur terre. On est égaux. C'est relatif. Tu compares, tu veux dire peut-être quelque part on est égaux. Où? Dans une époque d'inégalité et d'injustice. Il va revenir avec l'égalité, la vraie égalité et la justice. Le prophète sallam, quand il était arrivé dans son époque, il nous a dit quoi? J'ai été envoyé pour pour vous rendre aussi égaux que les dents d'une brosse. Tu sais, les dents d'une brosse. C'est bien droit. Ma mission, c'est que aucun blanc ne soit meilleur que le noir. Et aucun noir ne soit meilleur qu'un blanc. La fadla li arabiyyin ala ajami. Qu'un arabe ne soit pas meilleur qu'un non-arabe. Sauf s'il le devance par la piété. Et ça, c'est pas moi. Moi, je peux pas voir. C'est Allah. Ça veut dire que personne ne peut voir qui est meilleur que lui. Il n'y a que Allah qui voit qui est les plus pieux. Il n'y a qu'Allah qui voit la piété. Nous, on ne peut pas voir la piété, donc nous, on doit être égaux. Le prophète sallam, il a réalisé cela, non? Grâce à ça. Le lieu où nous a formés à être égaux, c'est la mosquée.
Parce qu'on se met dans une rangée, il n'y a pas les riches au premier rang. Vous savez, dans les congrès, il y a les entrées VIP, les chaises VIP. Dans cet endroit-là, est-ce qu'on peut voir une distinction? Côte à côte. Le riche et le pauvre, le blanc et le noir, l'arabe, le non-arabe. Est-ce qu'on est côte à côte? Attends, pousse-toi, toi viens. Vous mettez là-bas, vous. Subhanallah. Il a dit, il va être envoyé dans une époque d'inégalité et d'injustice, il va remplir la terre de justice et d'égalité. Est-ce que c'est le président de la Grèce, là? Il s'appelle Ahmed, il s'appelle Mohamed. Ceux qui apportent quelque chose de nouveau pour déstabiliser le système qu'on connaît. Le prophète en parlant de lui, il a dit yuslihuhu Allahu fi laylatin. On a un hadith, yuslihuhu Allahu fi laylatin. Allah Azza wa Jal va le corriger et le préparer à la tâche en une nuit. En une nuit. Allah, est-ce qu'Allah a ce pouvoir? Il a ce pouvoir. Mais comment ça va se passer? On a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre qu'on ne peut pas préciser le déroulement des choses. Vous savez, des fois, le problème, il annonce quelque chose, ça va arriver comment, quand. On ne peut pas avoir tous les détails. On ne peut pas avoir tous les détails. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une promesse. C'est que là, ceux qui disent qu'on doit désespérer, et que la Oumma n'a plus d'avenir, que son histoire, elle est passée, et dans le futur, il n'y a plus rien, ils se trompent. Là, c'est ce qu'ils souhaitent. C'est ce qu'ils souhaitent. De la même façon qu'ils souhaitaient que le dernier prophète ne soit pas arabe. De la même façon qu'ils souhaitaient que ce dernier prophète, une fois envoyé, n'ait jamais de soutien. Et que sa religion ne dépasse pas Mecca. Et qu'une fois arrivée à Médine, elle ne sort pas de Médine. Et qu'une fois dépassée, elle a dépassé Médine, ils ont tout fait pour qu'elle n'atteigne pas Rome et la Perse et le Yémen. Mais Allah Azza wa Jalla, il a voulu que sa lumière se répande. Même si ça déplaît à ses ennemis. Des ennemis qu'on connaît et certains qu'on ne connaît pas. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit, il y a des ennemis que vous connaissez, il y a des ennemis que vous ne connaissez pas. Mais Allah, il les voit, il les connaît. Et ils peuvent comploter contre la religion d'Allah Azza wa Jalla, peuvent planifier de l'éteindre, de l'affaiblir, de la faire disparaître. Et Allah, il planifie de quoi? De la faire rayonner encore plus. Cette religion va atteindre toute chose sur laquelle le soleil s'est levé et sur laquelle la nuit est tombée. Y a-t-il un bout de terre où le soleil, le jour et la nuit ne... Il y en a. À part l'océan, lui, il parle de la terre. C'est pas nous, c'est Allah qui va faire tout ça. Qu'on soit faible ou puissant. Malgré la puissance des puissants et la faiblesse des faibles. Allah le préparera cela en une nuit. Qu'est-ce qui est rapporté? Même si on n'a pas beaucoup de précision sur le quand et le comment, on a quelques hadiths qui peuvent nous donner une idée de comment les choses vont se dérouler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était en train de dormir. Et les rêves du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont que wahi, révélation. Il s'est réveillé affolé. Il a dit,
c'est étonnant de voir que des membres de ma communauté vont vouloir attaquer un de mes descendants qui va se réfugier auprès de la Kaaba. Des musulmans qui vont voir en lui quoi? Une menace. Un de mes descendants qui va se réfugier auprès de la Kaaba. Mais Allah Azza wa Jal, quand il va l'envoyer, il va décréter que sa justice va toucher le monde entier. Personne ne pourra stopper, remettre en cause le projet d'Allah Azza wa Jal. Dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, Sayarzu Jayshun al-Kaaba. Une armée va vouloir attaquer la Kaaba. Les savants disent, ce hadith, on le traduit avec ce hadith. Il y a une armée qui va vouloir attaquer la Kaaba. Et ils reprennent le hadith de un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va se réfugier auprès de la Kaaba et qui sera menacé, qui sera attaqué. Ils disent, ils parlent du hadith de qui sera attaqué, un de ses descendants. Et un hadith qui dit, une armée voudra attaquer la Kaaba. Dans l'autre hadith, il ne parle pas du descendant. Mais les hadiths se complètent. Sayarzu Jayshun al-Kaaba. Une armée va attaquer la Kaaba. Et pourquoi on dit c'est un signe de la fin des temps? Parce que ce n'est pas encore arrivé. On n'a pas encore entendu parler d'une armée qui va attaquer la Kaaba et qui va lui arriver ce qui va être aussi dans les hadiths. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ. Lorsqu'ils vont atteindre Bayda min al-Ard, Bayda, c'est un lieu désertique, mais pas le désert de sable, les déserts de pierre. Donc vous savez, quand vous êtes à Médine et vous allez à Mecca, ou vous êtes à Mecca, vous allez à Médine, vous savez, sur la route, vous allez traverser un désert de sable, et après vous arrivez à un endroit, c'est un désert de pierre. Il n'y a que des pierres. Et les pierres, ils sont lisses. Vous savez, les pierres rondes, lisses. C'est le terme Bayda. Quand cette armée va atteindre cet endroit-là précisément, يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. La terre va les engloutir du premier jusqu'au dernier. C'est Aïcha qui rapporte le hadith radiyallahu anha. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. Comment Allah va les engloutir du premier jusqu'au dernier alors que peut-être parmi eux وفيهم أسواقهم, il n'y a que des guides. ومن ليس منهم, et des gens qui ne font pas partie de l'armée, qui n'avaient pas l'intention d'aller attaquer la Kaaba. Peut-être c'est juste des commerçants. Ils les ont vus, ils ont dit on va leur vendre du lait, on va leur vendre de l'eau, on va leur vendre un peu de viande, on va leur vendre de la glace. Yursafu bi awwalihim wa akhirihim. Le prophète a dit, même s'ils sont que des guides, même s'ils sont que parmi eux, يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. Ils vont tous être engloutis du premier jusqu'au dernier, mais le jour du jugement, dans l'au-delà, ils seront ressuscités selon leurs intentions. Celui qui avait l'intention d'attaquer la Kaaba, il sera puni. Mais celui qui était là par erreur, parce qu'il était proche d'eux, il subira ce qu'ils subiront, mais il sera jugé selon son intention. À partir de là déjà, pour ne pas aller trop vite, à partir de là, les savants ils concluent de ce hadith que les actions ne valent que selon leurs intentions. Il ne faut jamais juger quelqu'un si tu ne connais pas son intention. Des fois, on voit des choses et on juge. Ce n'est pas l'apparence qu'il faut juger, c'est l'intention. Et puisqu'on ne peut pas avoir l'intention, il ne faut jamais juger. Tu veux être exigeant, sois exigeant avec toi. Et sois indulgent envers les autres. Deuxième chose, à travers ce hadith, les savants nous disent qu'il ne faut pas côtoyer les gens qui font des péchés. Parce que si, à cause de leurs péchés, un châtiment, un malheur va les frapper et tuer avec eux, il te frappera avec eux. Et ça montre aussi qu'il faut côtoyer les gens pieux. Parce que si côtoyer les gens mauvais
on peut subir ce qu'ils subissent. Eh bien, si vous côtoyez les gens pieux, si une miséricorde descend sur eux, humul qawm, la yashqa jalisuhum, elle tombera sur vous aussi. Vous profiterez de la miséricorde qui descend. D'où l'importance de prier en groupe. D'où l'importance des assemblées de rappel. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il peut donner à tout un groupe ce qu'il fait descendre sur un homme, par générosité. Toute l'armée sera engloutie. Parce que dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que aucune armée ne pourra le vaincre. Jusqu'au moment où il rencontre Ad-Dajjal. Il va être destiné, avec ceux qui seront avec lui, de combattre l'armée du Dajjal. Et vous savez, cette armée-là, c'est qui? Jayshan la tamassahum an-nar. Deux armées, les flammes de l'enfer ne pourront pas les toucher. Deux armées, les flammes de l'enfer ne pourront pas les toucher. Jayshun yaghzul Hind wa jayshun yuqatilu ma'a Isa ibn Maryam. Une armée qui va combattre l'Inde. Ce hadith, dans l'histoire de l'islam, il n'y a pas eu de grande guerre avec l'Inde. Allahu a'lam ce qui se passera dans la fin des temps. Wa jayshun, et la deuxième armée qui va combattre avec Isa ibn Maryam. Une armée qui va combattre avec Isa ibn Maryam. Avec Isa, fils de Maryam. Isa qui traduit par Jésus, fils de Marie. Quand il va redescendre sur cette armée-là. L'armée qui aura à sa tête qui? Ce descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui va apparaître à Mecca et Médine et qui va se diriger vers Quds. Et avant d'arriver là-bas, il sera confronté à qui? À Dajjal. On parlera de Dajjal, Inch'Allah, demain. Donc, selon les hadiths, on a donc le nom. Muhammad ou Ahmed ibn Abdullah. On a une information qu'Allah va le préparer à cette mission en une nuit, qui va apparaître près de Mecca et près de Médine, et qui va se réfugier auprès de la Kaaba, qu'il sera attaqué par une armée qui sera engloutie par Allah Azza wa Jal. Et les savants nous disent, ce miracle où Allah Azza wa Jal a protégé la Kaaba, il ne s'est produit qu'une seule fois. C'était 50 jours avant la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'armée Ashab al-Fil, des éléphants, quand ils ont voulu attaquer la Kaaba avec l'éléphant, avec cette armée-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le ventre de sa mère. Allah voulait attirer le regard de la péninsule vers Mecca, que Mecca va avoir une histoire dans quelques jours. C'était pour attirer les regards que le seigneur de la Kaaba a protégé sa demeure. Allah, il s'est manifesté. Il a manifesté sa puissance, c'est ce que tout le monde a dit. Que cette maison, qu'on appelle la maison du Dieu d'Abraham, quand ils ont vu ce miracle, ils ont dit, cette maison, elle a un Seigneur qui la protège. Avant la naissance du prophète sallam, le nom d'Allah avait été mentionné pendant plusieurs jours suite à cet événement. Ils disent, il n'y a personne. Tout d'un coup, des oiseaux sont arrivés, quand ils voulaient détruire la Kaaba, ils ont vu cette scène, ils ont témoigné que c'était un miraculeux. Il n'y avait personne entre eux et la Kaaba. Il n'y avait aucune armée entre eux et la Kaaba. Mais il y avait Allah.
Et les savants disent, ça sera l'un des plus grands événements de l'histoire de l'islam. Ça sera l'un des plus grands événements de l'histoire de l'islam. Parce que ce miracle sera répété. Il a été fait que pour le prophète Mohammed. Le faire pour un membre de sa communauté, qui est aussi un de ses descendants, ça montre qu'on aura affaire à l'un des hommes de notre Ummah les plus valorisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi beaucoup le surnomment Al-Mahdi. Al-Mahdi, c'est pas son nom. C'est quoi Al-Hidayah, la guidée? Al-Mahdi, le bien guidé. Allah, il va le guider. Et ils ont pris qu'Allah, il va le guider de yuslihuhu Allahu fi laylatin. Qu'Allah, il va le corriger, le préparer en une nuit. Comment? Allah, il va l'inspirer. Pas une révélation. Parce qu'il va faire ce qu'a fait on a dit khilaf ala minhaj nubuwa, régner comme les califes sur la méthode prophétique. Donc on ne parle pas de révélation, on parle uniquement il va savoir utiliser la révélation comme il se doit pour répandre sur terre la justice et l'égalité. On a le même livre, mais est-ce qu'on arrive à faire la même chose? Parce qu'on ne sait pas par où commencer. Ou même si on sait, on a du mal à le faire. Mais Allah Azza wa Jalla, lui, il le corrigera, il lui montrera. Et il pourra refaire ce qui a été fait dans le passé.